Les algorithmes sont partout, les réseaux sociaux, les applications de rencontres, les objets connectés du quotidien, bref, ils sont vraiment partout. Pourtant, quand on en parle, on a l'impression que c'est quelque chose d'ultra complexe, réservé aux geeks ou aux matheux. Alors je te rassure tout de suite, tout le monde est capable de comprendre ce qu'est un algorithme et comment ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Pour le définir ultra simplement, un algorithme, c'est une chaîne d'instructions précises qui doivent être suivies dans l'ordre pour obtenir un résultat donné. L'exemple le plus connu, c'est celui de la recette de cuisine. Pour pouvoir faire un gâteau, il faut suivre dans l'ordre la façon dont il faut travailler les ingrédients pour obtenir le résultat final, donc le gâteau. Un autre exemple, ça peut être les théorèmes mathématiques comme le théorème de Pythagore. Pour rappel, le théorème énonce que si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Désolé si je t'ai donné mal à la tête ou si j'ai ravivé certains mauvais souvenirs, mais grosso modo, ce théorème est aussi un algorithme. Effectivement, la première étape c'est de vérifier que le triangle est rectangle, la deuxième étape c'est de poser le calcul, ce qui permet d'obtenir alors le résultat, la longueur de l'hypoténuse. Et enfin on peut citer un autre exemple, celui de l'algorithme de YouTube. Le résultat ici, c'est que l'algorithme doit normalement mettre en avant des vidéos qui sont adaptées à nos goûts. Et pour obtenir ce résultat, il faut que les vidéos remplissent plusieurs conditions. Par exemple, qu'elles aient un bon taux de clic, un bon temps de visionnage, qu'elles soient regardées par un même type de personnes, et quand ces étapes sont remplies, la vidéo est mise en avant. Bien sûr, l'algorithme de YouTube est infiniment plus complexe que ça, mais ça te permet déjà de comprendre à peu près comment ça fonctionne. L'objectif d'un algorithme est donc d'arriver à un résultat déterminé, soit pour tout simplement atteindre ce résultat, par exemple comme la recette, soit pour résoudre un problème, comme par exemple le théorème de Pythagore. Comme on vient de le voir, les algorithmes ne sont pas toujours liés à l'informatique et pourtant, c'est bien avec l'essor de l'informatique et du digital que l'on croise de plus en plus ce terme. Que ce soit en informatique ou en cuisine, c'est toujours la même chose. L'algorithme est une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat donné. Les algorithmes sont à la base de l'informatique. Ils donnent à l'ordinateur un ensemble spécifique d'instructions à suivre. Par exemple, quand on lance un programme comme Google Chrome, l'ordinateur suit une liste d'étapes depuis le moment où on clique jusqu'au moment où la page s'affiche. Simplement, cet algorithme ne se voit pas. Et pour s'exécuter, il doit être compris par l'ordinateur, d'où le fait qu'il soit codé dans un langage de programmation spécifique que l'ordinateur comprend. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que, en réalité, les algorithmes sont derrière tous les programmes et tous les logiciels qu'on utilise au quotidien. Toutefois, parler uniquement des programmes et des logiciels quand on parle des algorithmes serait un petit peu réducteur. On peut citer par exemple les algorithmes qui vont permettre de trier de l'information, comme par exemple c'est le cas sur Excel. Lorsque l'on écrit une formule pour trier une information sur Excel, on écrit en réalité un algorithme. Donc si tu as bien compris ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant, tu comprends alors que lorsque tu utilises Excel, tu vas avoir au minimum deux algorithmes qui vont s'exécuter. Le premier algorithme, c'est celui qui va permettre à Excel de se lancer et donc de pouvoir utiliser le logiciel. Le second algorithme, c'est ta formule que tu vas rentrer pour pouvoir exécuter telle ou telle tâche. Finalement, le plus difficile avec les algorithmes et l'informatique, c'est de ne pas avoir l'esprit figé et comprendre qu'en fait, les algorithmes sont partout. Beaucoup de personnes ont du mal à différencier algorithme et intelligence artificielle. C'est normal, les deux sont étroitement liés, mais pourtant il existe bel et bien une différence. Un algorithme, comme on l'a dit, consiste en une suite d'étapes pour obtenir un résultat. L'intelligence artificielle, elle, peut être définie comme un programme informatique capable de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un algorithme n'est pas forcément lié à l'intelligence artificielle, puisqu'il existe un tas d'algorithmes, mais ça on le verra après. En revanche, l'intelligence artificielle fonctionne toujours grâce à un algorithme. Autrement dit, un algorithme n'est pas toujours de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle est toujours un algorithme. Il existe un tas d'algorithmes qui sont totalement différents, mais pour simplifier la chose, je vais surtout te parler de 4 grandes familles d'algorithmes, c'est-à-dire ceux qu'on retrouve le plus souvent. Premièrement, on va avoir les algorithmes d'automatisation qui permettent d'automatiser une tâche en suivant des étapes pour obtenir finalement le résultat donné, c'est-à-dire l'automatisation de la tâche. De manière simple, on peut citer par exemple une formule Excel qui permet d'automatiser des calculs sur plusieurs cellules. Deuxièmement, on va avoir les algorithmes de tri. Alors ce sont des algorithmes qui vont être face à un type de données spécifiques, qui vont alors suivre des étapes pour trier ces données et qui au final va produire un résultat avec toutes les données triées selon les règles qu'on a prévues. Là encore, on peut illustrer ça avec une formule Excel
qui viendrait trier des chiffres du plus petit au plus grand ou inversement. Troisièmement, on va trouver les algorithmes d'intelligence artificielle et notamment les algorithmes de machine learning qui permettent d'effectuer une tâche, mais également d'apprendre tout seul à partir de données qui leur sont fournies. En réalité, le machine learning est un type d'intelligence artificielle, mais ça, j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Quatrièmement, on va trouver les algorithmes de chiffrement. Ici, l'algorithme reçoit des données et va les convertir dans un format afin de les crypter. On peut citer par exemple les algorithmes qui permettent de chiffrer les données de transaction dans la blockchain. Les algorithmes ne sont pas infaillibles. Il y a encore des choses qu'ils sont incapables de faire, ou alors qu'ils font, mais avec des erreurs. Ici, je vais te parler de 3 grandes limites au fonctionnement des algorithmes. Premièrement, les erreurs. Les algorithmes sont créés par des êtres humains, donc nécessairement ils peuvent comporter des erreurs. Alors certes, les algorithmes fonctionnent, mais ils peuvent alors donner un résultat qui n'est pas bon. C'est d'ailleurs en grande partie ce pourquoi les entreprises embauchent de plus en plus de data scientists ou de software engineers dont le rôle est en partie de résoudre les erreurs liées aux algorithmes. Deuxièmement, on va avoir les biais humains. Effectivement, comme on l'a dit, les algorithmes sont créés par des êtres humains. Or, lors de la création d'un algorithme, il se peut que son créateur ait fait part de subjectivité. Et je vais te donner un exemple tout simple pour comprendre. Imaginons qu'une entreprise met en place un algorithme pour faire un premier tri des CV qu'elle reçoit. Et imaginons que la personne qui crée cet algorithme considère qu'un homme est plus compétent qu'une femme pour le poste. Alors l'algorithme aura tendance à favoriser les CV des hommes plutôt que ceux des femmes. Tout simplement car la personne a créé un biais dans l'algorithme en se basant sur sa propre opinion. Troisièmement, il va y avoir ce que j'appelle le contrôle ou plutôt la perte de contrôle. Effectivement, il existe des algorithmes d'intelligence artificielle, comme celui de Microsoft, qui s'appelle Tai, qui était en réalité un chatbot qui avait pour but de répliquer l'intelligence humaine, au point qu'on pouvait même penser qu'on parlait à quelqu'un derrière son PC. Le seul problème, c'est que Tai était un algorithme de machine learning, c'est-à-dire que c'est un algorithme qui apprend au fur et à mesure des données qu'on lui envoie. Malheureusement, certaines personnes mal intentionnées ont fait exprès d'orienter l'algorithme vers des données qui ont poussé le chatbot, ou du moins l'intelligence artificielle Tai, a tweeté des messages racistes, sexistes, misogynes, bref, un tas de trucs que Microsoft aurait aimé éviter. Mais ça nous montre quand même qu'un algorithme peut devenir hors de contrôle à partir du moment où certaines personnes l'ont orienté vers des données bien ciblées. Il y a encore un tas d'autres limites, mais rien que ça te permet déjà de voir que l'algorithme n'est pas prêt de remplacer l'être humain comme beaucoup de personnes le pensent. Les algorithmes vont juste provoquer le déplacement de la valeur de l'être humain vers des autres tâches. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que le but d'un algorithme avant tout, c'est de nous faciliter la vie et certainement pas de nous remplacer. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile et qu'elle t'a permis de démystifier un petit peu tout ce qui tournait autour des algorithmes. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait plaisir et forcément ça m'aide énormément pour le référencement. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.